Avant, quand ils écrivaient des chansons et des opéras et tout ça, c'était pas rien quand tu mourais. Et les chanteurs y allaient comme personne. Et même ils chantaient comme des oiseaux très beaux et qui tombaient et tout. Et elle qui tremblait et très belle, et chacun retenait son souffle. Et la voilà dans la lumière spéciale avec ses nénés et tout ça. Et chacun la regardait, et chacun a pleuré. Et dans le cœur, toute cette peine pour la pauvre dame, la pauvre, pauvre dame qui meurt si bien. Et si je pouvais grandir un jour, je serais l'un de ces chanteurs très tristes, et je ferais la mort, et tout le monde applaudirait, et les félicitations. Et dans tout ce chant, si les gens entendaient, ils prendraient un morceau de la beauté. C'est très important, un morceau de beauté dans la musique, ça je l'ai compris, même si le chant très beau est triste. C'est quand même joyeux dans un sens, les choses les plus tristes, ça te remplit. Je veux dire à fond, et tu te sens si plein, encore plus ce que le bonheur peut te donner. Et toute cette histoire est très belle, aussi belle que mourir. Ça aurait un sens. Et je chanterais la mort, et les gens m'aimeraient. Et je chanterais la mort, et puis les anges viendraient me prendre. Et je chanterais la mort, et il y aurait un très joli morceau de la beauté dans le monde. Et je chanterais la mort aussi libre qu'un tout petit oiseau flottant vers le ciel. J'ai jamais entendu chanter comme ça. Sauf quand le docteur Bernstein a amené les cassettes. Même si les autres enfants aiment des trucs comme Taxat et tout ça. Il y a même une petite fille qui a une cassette de Taxat. Et tout ce qu'elle fait, c'est d'écouter cette musique. Et elle n'entend même pas parce qu'elle est dans le coma. Et alors Taxat, ils lui ont fait une cassette qui dit « Salut, c'est Roby ». Et ça n'allait pas mieux. Et j'ai dit « Pas étonnant vu ce qu'elle écoute ». Non, moi, j'écoute de la vraie musique. C'est tellement triste, c'est sur la mort. Et ça te met au clair avec les choses. J'ai toujours été de travers depuis ma naissance. Ça veut dire que j'écris mal, et que je parle pas bien, et je suis attardée, comme les enfants, pas comme les autres. Mais pourquoi c'est un mystère sans réponse? Mais maman a dit qu'à ma naissance, c'était une nuit noire, et il pleuvait, et le tonnerre avec ça. Et tous les chats et les chiens et les trucs étaient sous les tables. Et le vent sifflait de partout, et tout était affreux. Mais je m'en fichais, parce que j'étais à l'hôpital, et ma maman m'embrassait. Et quand elle a regardé ma figure, elle a remarqué qu'elle était toute ronde. Et tout le monde est venu me regarder la figure. Et ils ont rigolé. Et ils ont dit « face de cuillère ». Parce qu'ils m'ont regardé et ma figure, elle était ronde comme une cuillère. Et quand tu regardes dans une cuillère, tu vois ta tête comme la mienne. Et c'est comme ça que je suis devenue Steinberg, face de cuillère. Je suis une petite fille très spéciale quand même. C'est ce que dit Madame Patate. Madame Patate fait le ménage. Et elle dit que je suis une des filles les plus spéciales de sa vie. Et chaque fois qu'elle vient, elle me donne un bonbon, ce qui est très gentil vu les problèmes qu'elle a de son côté. Elle dit que tout le monde est différent, et c'est ce qui est vraiment bien. C'est vrai, et on devrait tous être heureux, et tout ça. Que chaque personne est une personne spéciale, et c'est bien d'être différent. Sans la différence, on serait tous pareils. Madame Patate m'a dit de ne pas m'en faire pour mon cerveau, parce que d'être différent, c'est être soi. Du coup, je ne crois pas que je suis tombée sur la tête. Je ne crois pas que je suis endommagée. Je crois que j'étais faite pour être attardée. Je crois que ça fait partie de ce que je suis censée être. Et quand je suis née, Dieu est venu et m'a touché la tête. Il est descendu et il a touché ma tête molle et il a fait de moi, moi. J'ai demandé à Madame Patate où j'avais eu mon cancer, mais elle n'en savait rien. J'ai dit, je crois bien que Dieu me l'a refilé. Et elle a dit qu'aux dernières nouvelles, Dieu n'avait pas le cancer. J'ai dit, peut-être qu'il n'en parle à personne. Madame Patate dit que si Dieu a le cancer, on n'est pas dans la mouise. Alors j'ai dit que j'aimais la pluie quand c'était mouillé, et que ça soufflait tout gris sur la terre. Et j'aurais regardé de mon lit, les arbres pleureraient et se plieraient dans le jour. Et chaque jour de pluie, le soleil, même en petits bouffes, étincelait le monde, comme des diamants, et se reflète dans le temps. Et si j'allais au paradis, il n'y aurait rien de maussade à briller les jours tristes.